Les boutiques Poche et Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous présentent votre émission telle qu'elle. On dit une jeune fille à l'éducation bourgeoise qui part avec un groupe de mecs. Ouais. C'est-à-dire que quelquefois, je me dis, mais c'est pas possible que j'ai pu vivre tout ça, quoi. Tant que les hommes dans la salle faisaient, c'est moi le CEO, ça m'allait. Il y a des gens qui l'ont pris très sérieusement. De toutes les façons, le Cassave qu'on connaissait, au moment de l'hommage de Jacobs, je pense que ça va être un au revoir à ce Cassave-là. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Nous parlerons de ses passions, de ses projets, d'amour, de la Martinique et bien entendu de Cassave. Jocelyne Berroir est l'invitée de Telle Quelle. Jocelyne Berroir, bonsoir. Bonsoir, Carline. Bienvenue chez Telle Quelle. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur d'échanger avec toi ce soir sur mon petit canapé. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis rentrée au pays depuis pratiquement un mois. Oui. J'étais restée 6 mois à l'autre bord, pour plein de raisons, évidemment, mais je suis contente d'être rentrée au pays. On est content que tu sois là ce soir avec nous pour échanger un petit peu. Avec plaisir. On a plein de choses, je pense, à partager. On a coutume, alors, dans cette émission, le tutoiement est de rigueur. Comme je te l'ai expliqué, on est nu-pieds, on est à l'aise, un peu comme à la maison. En avant. Et on a coutume de commencer cette émission par la découverte de l'objet mystère de l'invité. Donc, je t'en prie, on peut le découvrir ensemble et que tu m'expliques ce qu'il a de spécial, cet objet. Je ne sais pas s'il a quelque chose de spécial, mais bon, c'est un objet que j'ai amené que tout le monde connaît, c'est un téléphone. OK. C'est un téléphone qui me facilite la vie. D'abord, je suis tout le temps partie, ça me permet de rester en contact avec les gens. Alors évidemment, toutes les vidéos, tous les trucs, toutes les news qu'on reçoit, quelquefois je zappe. Mais c'est aussi quelque chose qui a allégé mon sac très vite, puisque les téléphones, alors que je me plaignais, hein, tu sais, quand on va dans certains endroits, tous les gens ont des téléphones, ils veulent faire des photos avec toi. Et je dis, mais qui a eu l'idée de mettre un appareil photo? Et en fait, moi, il me sert beaucoup. C'est-à-dire que dès que je dois faire une photo de fleurs ou de machin, ben, j'ai toujours de quoi faire une photo, la photo du truc qui se passe, quoi. Voilà, sous la main. Ça ne remplace pas l'appareil photo. Précision très importante. Oui. La photo avec un véritable appareil photo, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Maintenant, ça dépanne. Voilà. Et donc, ça a allégé mon sac parce que je ne suis pas obligée de porter l'appareil photo tout le temps. Alors justement, Jocelyne, on y vient, puisque tu transitions toute trouvée. Des paysages, des scènes de vie, des portraits, des couchers de soleil, mais aussi des icebergs. La photo, plus qu'un passe-temps, c'est une vraie passion. Pour toi, une passion dont tu ne pourrais plus te passer? Tout à fait. En fait, je crois que je suis carrément passionnée par tout. Et j'aime observer les choses. Et quand je suis en avion, ben, je jette toujours un coup d'œil. Si j'ai la chance d'être évidemment au hublot, je regarde ce qui se passe en dessous. Alors, comme tu parlais d'iceberg, justement, on a eu la chance de passer par l'Islande pour aller aux États-Unis. Et c'était absolument fabuleux. On est passé au-dessus du nord, là, du grand nord. C'est le Groenland. Et c'était, voilà, il y avait des paysages magnifiques et je ne pouvais pas ne pas les photographier, quoi. Donc ça a commencé par les icebergs et ensuite, il y avait les bouts de terre avec de la neige et puis on voyait carrément toute la neige qui s'était déplacée et tout. Enfin, ce sont des moments d'extase, quoi. Moi, je regarde et je photographie parce que je veux raconter après aux autres en disant voilà ce qu'on peut voir, voilà comment cette terre est et la beauté de la terre. Voilà, il faut qu'on puisse
que ceux qui n'ont pas la chance de voyager comme moi puissent la partager de temps en temps avec moi, avec mes images. Alors les couchers de soleil, je suis une fanatique de couchers de soleil. J'ai eu la chance d'avoir un appartement qui me permettait de voir le lever de soleil et le coucher de soleil. Jackpot. J'ai fait des levées de soleil, mais absolument fabuleux, et des couchers de soleil aussi, fantastiques. Et maintenant, bon, je vais à Lens-Madame, c'est à Schellcher, et je m'assieds sur la plage et je déguste, quoi. Je veux dire, quand ça commence, toutes les couleurs, alors quand il y a des nuages, plus il y a des nuages, mieux c'est, parce qu'il y a des changements de couleurs, il y a des choses comme ça. C'est tellement beau, ça apaise déjà. Et puis, bon, on a simplement envie de dire merci, parce que c'est quelque chose qu'on reçoit tous les jours gratuitement, et c'est un cadeau, quoi. Et on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Et ça change tous les jours. Oui, exactement. C'est toute la magie. Voilà. Toute la magie des couchers de soleil. Alors, il y a des projets d'exposition photo, alors notamment l'Ampoulatet, qui témoignent de tous ces merveilleux voyages que tu as pu faire. Est-ce qu'il y a des destinations qui t'ont particulièrement touchée ou marquée? Tu vas me dire qu'elles sont toutes belles, qu'elles t'ont toutes parlé. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a qui sortent du lot, Jocelyne? Ah, mais ça va être compliqué, vraiment. Alors, je vais partir au Japon, je vais partir en Amérique du Sud, au Chili, ou ailleurs. Je veux dire, on est allé en Bolivie aussi, au Brésil, tout ça. Et à chaque fois, je dis tout le temps, on ne nous paye pas de vacances. Donc, c'est vous. On va faire un concert, on a vaguement le temps de voir les choses. Et donc, prendre des photos permet de prendre le temps de regarder ce à côté de quoi on est passé. Voilà, donc c'est un peu ça, et j'ai envie de partager ça parce que par moments j'ai fait des photos de choses qui m'ont échappé, c'est-à-dire que je faisais du drive shooting comme je dis, et quand après j'ai observé ces photos, il y avait des scènes de vie assez fabuleuses, quoi. Donc j'ai envie de partager ça, de partager ces moments-là, partager des paysages splendides, quoi. Je veux dire des arbres, des trucs, je sais pas moi. Il y a trop de choses sur cette terre. Et tu racontes aussi que quand tu passes rapidement en voiture, hein, lors des tournées, et que tu captures, voilà, qu'on fait des traversées de village, tu peux capturer des scènes de vie juste en passant furtivement. C'est magnifique. Complètement. Et puis, même dans les rues, je veux dire dans les villes, il m'est arrivé, par exemple, de faire une photo à Madagascar où les gens étaient en train de débarrasser une voiture, quoi, une bâchée qui transportait des parpaings. Et donc, ils s'envoyaient les parpaings. Et il y a une photo où on voit le parpaing en plein vol et tout. Et elle est fantastique parce que l'autre est en face et attend, etc. Et ça, clac, on ne se rend pas compte au moment où on les fait. C'est vraiment du jackpot, quoi. Ouais. Et c'est génial. C'est vraiment de belles scènes de vie capturées dans l'instant. Voilà. C'est magique. Autre projet aussi qui va nous tenir à cœur. Tu as écrit un livre, Jocelyne, qui sort fin mars, début avril, si on ne s'avance pas trop. Ça va être par là, les environs de mars. À quoi on doit s'attendre en termes de contenu et à qui s'adresse ce livre? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, c'est ma vie. Okay. C'est-à-dire ma traversée, mon enfance, etc. Et comment les choses se sont agencées pour que je finisse avec un groupe de garçons sur les routes du monde. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis tous les combats que j'ai menés et qu'on a menés ensemble, c'est tout ça, quoi. C'est ma traversée, en fait. C'est un récit de vie et c'est... On va rentrer dans les coulisses. C'est-à-dire que quelquefois, je me dis, mais c'est pas possible que j'ai pu vivre tout ça, quoi. J'ai été vraiment dans des endroits fantastiques, j'ai rencontré des gens fabuleux, et puis on a vécu des trucs où, quelquefois, on avait l'impression qu'on était en danger, quoi. Je veux dire, on a vécu des choses assez extraordinaires. Il y a eu de l'adrénaline. Ah oui, beaucoup. Voilà, donc... oui, c'est un peu ça. Et puis mes réflexions aussi. Et je crois que c'est aussi une très belle histoire que l'histoire que j'ai vécue avec Kassav. Parce que c'était pas gagné au départ. On est un groupe comme tous les groupes qui sont nés chez nous, quoi. Je veux dire, que ce soit à la Martinique ou en Guadeloupe. En fait, on a été fabriqués, mis ensemble à Paris. Et là, il a fallu véritablement se battre, mais on avait la niaque, quoi. On avait vraiment envie de créer quelque chose, on avait envie de gagner.
et rien ne nous arrêtait. C'est-à-dire que si une porte était fermée là, il y avait une autre ouverte ailleurs. Et celle-là, il fallait qu'on la trouve et qu'on la prenne. Et donc, on est parti par tout, ce qui fait que les portes fermées, elles se sont ouvertes finalement parce qu'ils se sont dit « Pouh, il y a quelque chose dont on ne profite pas ». C'est ça. On a loupé. Et donc, voilà. Et donc, ils sont revenus. À ce moment-là, on était plus forts pour leur dire « Bon, voilà comment on veut travailler ». Et donc, ça, c'est pour dire que quelquefois, quand on a des rêves, il faut s'y accrocher, il faut se donner les moyens, il faut y croire et il faut foncer. Voilà. Et j'ai envie de dire aux enfants de chez nous qu'ils ont le droit de rêver, qu'ils ont le droit de se dire qu'ils peuvent réussir, que rien ne doit freiner ces rêves-là. Rien n'est trop grand. Il faut être déterminé. Et puis, souvent, trouver les personnes autour avec lesquelles être. Alors, comme Jacob avait une phrase qu'il aimait beaucoup, quand on lui demandait comment ce groupe a fait pour tenir quand même 40 ans, parce que ce sont les mêmes personnes qui étaient là pendant 40 ans. Je parle du noyau de Kassav. C'était exactement les mêmes. Et il répondait, le casting était bon. En fait, le casting, c'était juste se poser la question, est-ce que cette personne-là est capable de supporter le caractère de l'autre? Oui. Parce qu'en fait, on est tous différents. On pense différemment, on n'a peut-être pas la même façon de vouloir faire les choses, mais il faut savoir se poser, laisser l'autre s'exprimer, éventuellement lui dire « je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi » et proposer autre chose, etc. Et on a appris ça tous ensemble, on a appris, et comme dit Pierre-Édouard, avant l'amour, c'était le respect qu'il y avait. Donc c'était ça, c'était le respect des uns des autres, la façon de penser, le machin. C'est un gros travail sur soi, parce que chaque personne a un ego. On a un ego, on n'aime pas les trucs. Et moi, femme, dans ce milieu d'hommes, c'était... On dit une jeune fille à l'éducation bourgeoise qui part avec un groupe de mecs. Ouais. Je vais te dire, c'était... Alors au début, je disais, ouais, j'ai appris à boxer. Et effectivement, je devais me battre quelquefois avec eux. Pour te faire entendre. Pour me faire entendre. Mais ils m'ont entendu assez vite, oui. Parce qu'en fait, j'ai peut-être trouvé le moyen. Déjà, je me suis investie. Je ne me suis pas investie en tant que joliesse qui va faire la pin-up. Je me suis investie en tant que membre de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'il fallait que ça fonctionne sur tous les plans. Donc, là où je pouvais apporter quelque chose, j'y allais. Dans, par exemple, le visuel des choses, les machins, les textes, le déroulement des concerts et des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de petites choses dans lesquelles j'intervenais. Et puis, en plus, j'ai été déléguée assez vite avec Jacob pour être la voix de Kassav. C'est-à-dire que tous les interviews, c'était essentiellement Jacob et moi qui les faisions. Ouais. Voilà. Ben, écoute, ce livre, on a hâte. Voilà. Donc, on reste, on se à suivre tout ça, les actualités, et on sera au rendez-vous pour la sortie. Je pense qu'on sera nombreux à être au rendez-vous. J'espère. Alors, tu as porté pendant des années, pendant au moins 40 ans, les couleurs de la Martinique, Jocelyne. Tu parles souvent d'espoir. Ouais. Qu'espères-tu pour la Martinique de demain? Ce que j'espère, c'est que les gens croient un peu plus en eux, en ce qu'ils sont capables de faire. Je crois que souvent, on attend que les choses arrivent, on se plaint parce que ça n'arrive pas. Et pourquoi ne pas créer? Donc c'est ça. Je voudrais qu'on se pose cette question-là. S'il nous manque quelque chose, pourquoi ne le ferions-nous pas? Voilà. Donc c'est. Alors évidemment, il y a peut-être des rêves un peu extravagants comme des choses électroniques où on a besoin quand même de matériel venant de l'extérieur, etc., etc. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut imaginer, nous, pour notre Martinique de demain. La Martinique pour nous, par nous-mêmes. Par nous-mêmes, oui. Parce qu'on sait mieux que quiconque comment va réagir notre grand-mère si on lui propose quelque chose. Donc, on va lui proposer quelque chose qui va aller dans le sens, en fait, de ses attentes, quelque part. Si elle ne peut pas marcher, si elle ne peut pas faire tel ou tel truc, on doit pouvoir savoir comment faire. On ne peut pas toujours prendre des choses qui viennent de l'extérieur et se dire « Ah ouais, mais il n'a pas fait nous, quoi. » Tu vois, et c'est ça. Oui. Donc, si ce n'est pas fait pour nous, on doit, nous, pouvoir dire ou pouvoir faire les choses qui nous conviennent. Et voilà, c'est ça, pour moi. Alors, Jocelyne, si vous, Mitché moins, collé serré, pas besoin parler et j'en passe, tu as chanté l'amour sous toutes ses dimensions. Alors,
Comment concilier cette vie si riche, cette vie artistique rythmée par des tournées internationales et les histoires d'amour? On a le droit de rêver. On a toujours le droit de rêver. Si ça marche pour les hommes, parce que les femmes attendent volontiers à la maison et s'occupent d'éduquer les enfants, un homme n'accepte pas toujours que ce soit la femme qui rentre tard, qu'il soit entouré de plein d'hommes. Il y a plein de doutes qui viennent, même si dans votre comportement, vous n'avez pas changé, malgré tout, qu'il y a toujours un machin. Et puis, quelque part, un homme tout seul à la maison, il y a des gens qui viennent les chercher aussi. Ah, tout ça est dedans, comme on dit chez nous. Ça peut arriver. Et voilà, donc c'est pas évident. Un homme, 9 fois sur 10, bon, les garçons qui sont musiciens, la femme qui est arrivée, elle les a trouvés musiciens. Bon, moi, même si je suis musicienne, ils ont trouvé une femme. Et ils ont envie que la femme soit à la maison. Et offrir une maison vide à un homme, souvent, ils ne sont pas toujours d'accord. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit hyper occupé et pas occupé à aller draguer d'autres femmes, quoi. De préférence. Bien sûr. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident. En plus, plus vous prenez de poids, je ne parle pas de la taille, je parle de la notoriété, etc., plus vous effrayez un peu. Ou pas, vous effrayez un peu, ou vous attirez aussi beaucoup. Maintenant, vous attirez quoi? Quel profil? Voilà, il faut savoir pourquoi il vient. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la lumière au-dessus de ma tête ou quoi? C'est pas évident. C'est pas évident. On doit trouver la personne qui vient en face. Il doit y avoir nécessairement un équilibre, quoi, la possibilité d'échanger correctement, de se comprendre et puis d'être patient et puis d'avoir envie de faire un bout de chemin ensemble, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. Ouais. Alors évidemment, moi je suis toujours occupée, hein, donc je m'occupe pas de ça. Je dis, il arrive à pied. Et puis, il s'est un peu perdu du côté du Chili, peut-être, je sais pas, moi. Bon, on va lui envoyer un petit planisphère, histoire qu'il retrouve voilà, un petit vélo. Mais justement, ça me fait penser, dans Siwo, alors tu chantes à un moment, mais pas l'effet annonce pour rester sans réponse. Sauf que ça a eu l'effet complètement inverse. Les gens ont pris ça limite pour un appel à candidature. Exactement. C'était Manlé en nombre 12 Consiwo. Et j'ai ouï dire qu'il y a même eu des petits désagréments au passage. Alors, tant que les hommes dans la salle faisaient « c'est moi le Siwo », ça m'allait. Ça m'allait. Mais il y a des gens qui l'ont pris très sérieusement. Et j'ai été. Tu as reçu beaucoup de lettres, tu as été. Ah non, mais j'ai été même un peu harcelée. Je suis devenue. À un moment, j'étais à la limite parano. Parce que ça devenait presque dangereux. Presque dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ont été grugés par d'autres. Parce qu'il y a des gens qui ont des croyances et compagnie, etc. Et c'était parti vraiment très, très loin, quoi. Et j'ai eu véritablement peur. Véritablement peur à un moment, quoi. D'accord. C'était compliqué. Ah oui. On s'en rend pas compte, hein, nous on chante si haut toute la journée. C'est ça. On me voyait cool, machin, etc. Mais quand je rentrais à la maison, je fermais tout. C'était C'est parce que il y a un moment où c'était devenu un peu dangereux. Le 30 juillet dernier, Jocelyne, Jacob Desvarieux nous a quittés. Donc on le rappelle, mais on le sait, guitariste, compositeur, cofondateur du groupe Kassav. J'aimerais qu'on lui fasse un clin d'œil en partageant une anecdote heureuse, un souvenir joyeux ou même un fou rire que vous avez eu ensemble. Comme ça, spontanément, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Jacob, pendant, je crois que même jusqu'à son décès, il y a une grande légende en Afrique comme quoi je suis la femme de Jacob Desvarieux. Voilà. Il y a même des gens qui sont venus à mon mariage, à Yamoussoukro, dans la cathédrale et compagnie. Ah oui, j'étais à mon mariage. Donc un jour, 1er avril, j'ai dit « aïe !» On avait fait des photos sur le bord de la Seine et je lui faisais « et lui aussi me faisait ça. Donc il y a une photo où on me voit morte de rire et lui qui fait semblant de vouloir m'embrasser. Et j'ai dit « tiens, c'est génial, on va rigoler un peu, on va annoncer qu'on se marie. »
puisque bon, les gens y croient, donc tant qu'à faire, on leur dit on est mariés. Donc on a fait un poisson d'avril, quoi. Et il y a des gens qui que vous avez publié sur les réseaux de Kassav. Oui, et dès le lendemain, j'ai démenti, évidemment. Le 2, j'ai dit, mais non, ça, il y a trop d'hommes sur Terre. Un seul, ça suffit pas. Donc, j'ai démenti l'affaire. Oui. Sauf que une semaine, 15 jours après, il y avait encore des journaux qui continuaient à parler justement du mariage de Jocelyne et de Jacob, etc. Et quand Jacob est décédé, il y a eu tous les journaux, les journaux qui parlent des stars, ouais, People, machin, où ils ont encore affirmé que j'étais mariée à Jacob Desvarieux. Non, je n'ai jamais eu d'histoire avec Jacob Desvarieux. C'est mon grand frère, ou mon petit frère, peu importe. Ouais. Et j'appelle d'ailleurs un de mes frères Jacob. À force, j'ai plus vécu avec les gens de Kassav qu'avec mes frères, finalement. Ouais. Et donc, de temps en temps, j'appelle un de mes frères Jacob, et l'autre, je l'appelle Jean-Philippe. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça ne dure pas longtemps, mais bon, je me trouve comme ça. Et ce sont vraiment mes frères, quoi. Ouais. Donc, ça a été ma deuxième famille. Et il était, de toute façon, instauré dans Kassav qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre les gens de Kassav. Donc il a fallu quand même l'instaurer, il a fallu le... Non, c'est-à-dire que ça s'est fait de façon naturelle, et pour que justement on n'ait peut-être pas envie par la suite, c'était une règle. C'était une règle, il n'y avait pas de... On était des collègues, on était des frères et sœurs, et ça devait rester comme ça parce que ça permettait de garder une entente sans histoire éventuelle. Parce que ça ne veut pas dire que les couples ont des histoires obligatoirement. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, ça a été bien géré. Du coup, ça a été bien géré. Tout s'est toujours très bien passé. Exactement. En parlant de Jacob, il y a un hommage, non, a priori, qui est prévu. Ce serait plus vers 2023, me semble-t-il. Je pense que ce sera plutôt 2023. On essayait de le produire de le faire en 2022 parce qu'on ne voulait pas que trop de temps passe. Parce que les gens ont été extrêmement frustrés de ne pas venir saluer sa dépouille, qu'ils ont été... Bref, ils avaient envie qu'il y ait quelque chose de plus intense, de se retrouver. Pour eux. Oui, ils voulaient dire au revoir à Jacob. Ils l'ont fait tout le long de la route, mais c'était terrible. Mais, même pour nous, d'ailleurs, parce que on l'a aperçu derrière une vitre à peine, quoi. Donc voilà, c'était... C'était terminé, quoi. C'est ça. Et donc, on avait envie de faire un bel hommage. Malheureusement, bon, avec la pandémie, évidemment, les assurances ne sont pas toujours à vos côtés, puisqu'on est en période de crise. Et c'est une production qui est extrêmement coûteuse. Les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression que quand ils achètent un billet à 80 ou même 100 euros, que ça va directement dans nos poches. Non, les 40 ans de Kassav, par exemple, le matériel, la location du matériel lumière et son, on en avait pour 700 000 euros. Donc, si vous ne remplissez pas la salle, vous avez un trou de 700 000 euros dans vos poches, quoi. Parce que justement, ça me permet d'en parler, les gens ont beaucoup fabulé sur la richesse des membres de Kassav. Vous auriez des palais dans chaque pays. Enfin bon, ça serait bien. Ça aurait été bien. Ouais, bien sûr. Et du coup, je pense effectivement qu'il est intéressant de rétablir aussi, en fait, une vérité dans tout ce qui se dit, s'entend, même sur certains médias un peu bizarres du net, d'ailleurs. C'est vrai. Et déjà, quand on a un groupe, il me semble que ce qu'il reste, c'est divisé par le nombre de membres du groupe. C'est exactement ça. Quand on était 6, ensuite 5 dans Kassav. Quand vous prenez les royalties sur 100 000 albums, à l'époque, un disque d'or, c'était 100 000 albums, un disque de platine, c'était 300 000, c'était divisé en 5. Donc, quelqu'un qui vend autant que nous, qui vend un cinquième de ce que nous vendons, touche autant que moi. Donc, faut pas calculer les trucs comme ça. Alors, c'est vrai qu'on fait des concerts, c'est vrai qu'on touche des droits d'auteur, etc., et qu'on paye peut-être nos loyers plus facilement qu'avant. Mais bon, je veux dire, on est obligé de faire attention quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas Michael Jackson. Notre public premier, il est quand même assez limité, ceux qui achètent nos albums véritablement. Et 100 000, 300 000, bon, sur le coup, ça vous fait un petit pactole, mais vous savez pas combien de concerts on fait par an. Et il faut quand même payer un loyer chaque mois, etc., etc. Donc, je veux dire, ou acheter une maison et payer les traites, etc., etc. Donc, évidemment, on est peut-être plus à l'aise que d'autres, mais c'est pas non plus... J'ai pas d'hélicoptère.
Voilà, j'ai pas tout simplement. Voilà. Le jour où je pourrai en acheter un, je vais dire, ouais, là, mon l'argent. Et donc, sur l'hommage, est-ce que ce serait... bon, c'est vrai que tout n'est pas encore décidé, mais toi, tu aurais aimé une tournée hommage plutôt qu'un hommage dans un lieu avec une grosse... Ça risque d'être justement une tournée hommage, parce qu'il y a beaucoup de pays, comme par exemple l'Angola, quand on va en Angola, les Angolais sont vraiment des vrais fanatiques de Kassav, quoi. Ils ont, depuis le début, depuis les années 85-86, ont été allés en Angola et ils ont fait un hommage d'ailleurs à Jacob le jour de son anniversaire, en novembre dernier. Je veux dire, bon, ils ont suivi tout l'enterrement sur le net, etc., etc. Il y a plein de pays en Afrique qui sont vraiment, vraiment hyper fanatiques de Kassav. Et les îles aussi de la Caraïbe, je veux dire, la Dominique, Sainte-Lucie, tout ça, ils nous ont toujours hyper bien accueillis. Donc je crois que si on fait l'hommage à Paris, il y aura de toutes les façons les concerts en Martinique et en Guadeloupe, et également dans les pays qui vont demander, je pense qu'on va faire un petit tour du monde pour peut-être dire au revoir. Au revoir à la scène. À Jacob. Pas à Jacob seulement. Et à la... Jocelyne. Ben oui. Non. Ben je sais pas. On n'a pas entendu. Moi, je n'ai rien entendu du tout. Non, je ne parle pas de moi nécessairement. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question comment continuer à faire vivre Kassav en tant que Kassav. Parce que c'est vrai qu'on peut prendre d'autres personnes et continuer à faire des concerts. C'est possible. Peut-être qu'on le fera. Pour le moment... Réflexion, moi je dis, de toutes les façons, le Kassav qu'on connaissait, au moment de l'hommage de Jacob, je pense que ça va être un au revoir à ce Kassav-là. Ok. Voilà. Il laissera peut-être place à une autre forme de Kassav, on ne sait pas, Kassav and Friends, je ne sais pas, on va trouver une raison. Mais de toutes les façons, on ne peut pas... moi, je crois que c'était vraiment un élément majeur du groupe, ouais, complètement. Et même si on peut encore chanter nos chansons et ses chansons, je veux dire, voilà, on peut pas... on n'aime pas mentir, quoi. Si c'est pas Kassav, c'est pas Kassav. Oui. C'est tout. Bon, on verra, Jocelyne. On verra déjà. On attend patiemment et impatiemment la tournée hommage. On arrive déjà à la fin de notre entretien. Mais oui, ça passe hyper vite. Ouais. Merci beaucoup, Jocelyne. Ce fut un bonheur, un honneur de t'avoir avec moi ces quelques minutes et de partager. Donc, on a noté, on attend le bouquin, on sera au rendez-vous. D'accord. L'expo à l'Antoulatais, on attend, mais on sera là, nombreux, présents. Parlons-en pour que ça rentre bien dans ma tête et que je m'y mette. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci à toi, Caroline. À bientôt. À très bientôt. Les boutiques Poche et Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous ont présenté votre émission telle quelle.